Bonjour à vous qui avez décidé d'atteindre vos objectifs. C'est Caroline. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. L'astuce toute simple, c'est l'eau. Plus précisément, c'est boire suffisamment d'eau. Je ne vous apprends sûrement rien si je vous dis que l'eau est vitale et qu'on nous recommande d'en boire au moins 1,5 litre par jour. Par contre, savez-vous qu'une déshydratation même légère peut avoir des répercussions sur votre concentration et qu'une majorité des Français ne boivent pas suffisamment d'eau? Notre corps est en majorité composé d'eau, environ 60%. En ce qui concerne notre cerveau, ça grimpe à plus de 80%. Il paraît donc logique que la déshydratation entraîne une baisse de nos capacités en général et de nos fonctions cognitives en particulier. Ce qui est très intéressant, c'est que les études scientifiques menées depuis environ une dizaine d'années tendent à prouver que même une déshydratation légère, c'est-à-dire inférieure à 2% du poids du corps, a des conséquences néfastes et entraîne notamment fatigue, maux de tête, irritabilité, stress, baisse de la concentration et de la mémoire. Bref, rien de bien réjouissant lorsqu'on veut tirer le meilleur de ses capacités mentales. L'autre information édifiante, c'est que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, il y a une forte probabilité pour que vous ne buviez pas assez d'eau. En effet, si je m'en tiens à la France, les études disponibles montrent que la plupart des Français ne boivent pas suffisamment d'eau. Certaines statistiques dépassent même les 70%. Pour ma part, il est vrai que je pense à boire régulièrement de l'eau lorsque je fais du sport, mais lorsqu'il s'agit de tâches intellectuelles, j'ai parfois tendance à différer pour rester concentré, ce qui, au vu de ce que nous venons de voir, est totalement contre-productif. 2 conseils pour s'hydrater correctement. Il faut boire avant d'en ressentir le besoin. En effet, le signal de la soif apparaît alors qu'on est déjà déshydraté. Il faut boire régulièrement des petites quantités d'eau, plutôt que de grandes quantités d'eau de temps en temps, car nos reins notamment ne peuvent pas gérer correctement de grosses quantités de liquide à la fois. Pour finir, pour vous motiver encore plus à boire suffisamment d'eau, j'aimerais partager avec vous quelques-uns des multiples bienfaits d'une bonne hydratation. Ça limite les fringales, c'est bon pour l'état de la peau, ça participe à l'élimination des toxines. Moi, j'ai décidé d'avoir désormais toujours une bouteille d'eau à portée de main. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à commenter et à partager cette présentation. Je vous souhaite pleine réussite dans la réalisation de vos objectifs. À bientôt.